Bonjour à tous et merci d'être là. Alors je voudrais d'abord vous dire que je suis très honorée de présider l'édition 2019 des JFR et c'est un plaisir pour moi de vous les présenter. Alors le focus de l'année, c'est le radiologue augmenté. Et vous avez bien remarqué le sigle IA dans le radiologue augmenté. Alors pourquoi ce radiologue est-il augmenté et pourquoi, il faudrait même dire, mon radiologue est augmenté? Eh bien, tout le monde sait que la société, l'humanité, a fait des progrès absolument fulgurants, notamment technologiques, ces dernières années. Et il faut bien se rappeler qu'il y a une quarantaine d'années, donc à la fin du siècle dernier, l'image du corps était limitée aux simples radiographies. Il n'y avait que ça. Et quand j'ai commencé mes études de radiologie, il n'y avait que les radiographies. Aujourd'hui, nous sommes très loin des radiographies. Et on a une image du corps qui est d'une part accessible. Et tout le monde a vu des fœtus en 3D dans des albums photos familiaux. Mais d'autre part, c'est une image qui est extrêmement complexe, très détaillée, précise, elle est anatomique, elle est aussi fonctionnelle. On a toute l'imagerie fonctionnelle, notamment cérébrale. Et parallèlement, l'imagerie interventionnelle est en pleine explosion. Alors c'est pour ça que le radiologue est augmenté. Et du fait de la richesse des algorithmes qui nous sont fournis, ces algorithmes qui vont évoluer, qui sont en train d'évoluer vers l'intelligence artificielle, le radiologue a une position qui est extrêmement enthousiasmante puisqu'il se trouve au carrefour de missions multiples qu'on ne soupçonnait même pas il y a une quarantaine d'années. Alors quelles sont ces missions? Elles sont nombreuses. Le radiologue va faire être partie prenante dans les parcours de soins, parcours avec les médecins spécialistes, bien sûr, mais parcours également avec les médecins généralistes qui sont en première ligne avec leurs patients. Et grande première, une séance est co-organisée avec les médecins généralistes afin de mieux comprendre les attentes des médecins généralistes et les attentes des radiologues. Ensuite, le radiologue va communiquer beaucoup, dialoguer avec les ingénieurs pour justement l'émergence de ces algorithmes. Il va également dialoguer avec des médecins éthiciens pour la gestion des big data qui sont générés. Et puis, le radiologue est au cœur des problèmes qui sont soulevés par l'imagerie médico-légale. Alors, vous allez avoir dans quelques instants le professeur Gorincourt qui va vous parler de son ouvrage sur l'imagerie post-mortem. Et vous imaginez par exemple qu'en balistique ou en substitution de l'autopsie, ceci a un rôle majeur. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Dans mon domaine, qui est la radiologie pédiatrique, nous intervenons pour des questions de maltraitance aux enfants. Vous êtes journaliste, donc vous avez vu que le Conseil constitutionnel, en mars, a entériné l'article 388 précisément du Code civil qui autorise à utiliser la radiographie de la main et du poignet gauche pour estimer l'âge osseux à des fins judiciaires. Et le radiologue est vraiment au carrefour de tout cela. Et c'est tout cela qui va être développé dans le Congrès. Et nous allons répondre tous ensemble à un certain nombre de questions. Comment accompagner intelligemment l'intelligence artificielle dans nos pratiques? Comment dépister intelligemment afin que ceci aboutisse à une vraie médecine préventive? Comment gérer les big data? Comment prendre en charge les cancers avancés en fin de vie? Et comment on va gérer avec les chirurgiens les soins de support pour ces patients qui sont vraiment en fin de vie? Comment s'occuper correctement d'un adolescent? Et le docteur Valérie Merzoug va vous en parler plus précisément. Et puis enfin, il faut bien dire que les algorithmes, c'est bien, mais nous sommes tous des humains, vous le savez, aussi bien que moi, et
tous ces outils vont pouvoir libérer du temps et vont rendre encore plus nécessaire une relation entre le patient et le radiologue qui est empreinte de bienveillance dans un climat de confiance. Qui, mieux que le radiologue, va pouvoir expliquer un geste interventionnel à son patient? Qui, mieux que le radiologue, va pouvoir expliquer les suites de ce geste interventionnel? Qui, mieux que le radiologue, va pouvoir expliquer la bénignité de certaines images qu'on trouve maintenant très fréquemment, qu'on appelle des incidentalomes? On vous fait une imagerie pour un symptôme et on vous trouve quelque chose qui n'a rien à voir et qui n'a aucune conséquence et pour laquelle il n'est absolument pas besoin de demander des examens complémentaires. C'est le radiologue, au cours d'une consultation, qui va expliquer cela à son patient. Et le congrès, qui va viser à aborder ces grands sujets, a 3 invités hors pair. Le premier, c'est Daniel Cohn-Bendit, le vendredi à 17h45, qui va nous parler de la santé et de la société. Daniel Cohn-Bendit, avec sa vision européenne, avec sa parole libre et avec son optimisme bien connu. Le professeur Isabelle Bloch, qui est une chercheuse en mathématiques, qui va nous parler de l'intelligence artificielle, mythe et réalité. Et le professeur Jean-François Delfrécy, qui est notre président actuel du Comité national consultatif d'éthique. Ensuite, les chiffres clés des JFR, eh bien, ils sont impressionnants, ils sont de plus en plus impressionnants. Juste comme on est des humains, voilà. Pardon, ça a un petit souci de micro. Il y a un petit souci de micro, d'accord. Nous avons 1300 conférenciers, nous avons plus de 1800 communications, parmi lesquelles des travaux scientifiques qui vont émerger et qui vont être publiés dans des revues scientifiques à audience internationale. Nous avons également 3 villages, un village des ultrasons avec des animations pratiques qu'on appelle « À vous la sonde », un village de la radiologie interventionnelle et un forum de l'intelligence artificielle comme l'année dernière avec des innovations, avec un Data Challenge 2019 dans lesquels les challenges ont été la classification des images tridimensionnelles scanners ayant un nodule de petite taille, le calcul de la surface des muscles dans la sarcopénie, qui est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, et un autre sujet à partir de la sclérose en plaques. Enfin, la grande conférence, le vendredi 11 octobre à 10h30, toujours avec le radiologue augmenté, mon radiologue augmenté, qui va vous présenter des sujets saillants en rapport avec la thématique du congrès. Donc vous voyez l'intelligence artificielle, le médecin généraliste, l'éthique et la maîtrise de l'imagerie corps entier et une table ronde avec des institutionnels, toujours pour parler de l'intégration de la santé et en particulier de la radiologie dans la société. Enfin, la soirée de la SFR, à laquelle vous êtes cordialement tous invités, se déroulera au Musée de l'Homme avec une note anthropologique. Voilà, vous avez dans votre dossier de presse un programme cousu main et puis à la fin des interventions, il y aura bien entendu place aux questions, aux commentaires, à des points que vous voudriez développer un petit peu plus. Et je vais laisser tout de suite la parole à Pascal Morel qui va nous parler des JFR qui ont eu lieu au printemps à Nîmes.